La matrice d'Eisenhower est un outil visuel qui permet de prioriser ces tâches en fonction de l'importance et de l'urgence. L'objectif de cette matrice est de hiérarchiser ces tâches au quotidien en fonction de deux axes. L'importance de la tâche, que l'on va trouver sur l'axe vertical, et l'urgence de la tâche, sur l'axe horizontal. L'urgence est basée sur le temps requis à sa réalisation. Et voyons maintenant comment l'utiliser. En premier, je vous conseille de lister l'ensemble de vos tâches, et ensuite, vous allez devoir répartir vos tâches dans les 4 catégories de la matrice. La zone A sont des tâches urgentes et importantes. Avec un délai de réalisation très court, elles sont à réaliser de suite et soi-même, comme par exemple l'entretien avec un client. La zone B sont des tâches non urgentes mais importantes. Avec un délai de réalisation un peu plus long, elles sont à planifier, au risque de les voir apparaître à terme dans la zone A des tâches importantes et urgentes. La zone C sont des tâches urgentes mais peu importantes. Avec un délai de réalisation court, elles sont à déléguer. Par exemple, vérifier le contenu d'un rapport. La zone D sont des tâches ni urgentes ni importantes. Elles sont de faible utilité, donc à classer ou à abandonner. Après avoir réparti toutes vos tâches dans les différentes zones de la matrice, nous allons voir ensemble maintenant comment gérer ces priorités avec un logiciel de mind mapping comme Xmind. Intéressons-nous en premier à l'urgent et à l'important que nous allons planifier pour aujourd'hui. Je sélectionne ma tâche qui va être l'entretien client et je vais ensuite dans le menu Voir et montrer les détails de tâches. Donc dans le panneau, je vais pouvoir mettre une priorité haute à ma tâche qui va être une priorité 1. Je vais pouvoir lui mettre également une date de début, donc la date d'aujourd'hui le lundi 5 octobre 2015 et une date de fin qui sera donc la même, lundi 5 octobre. Ensuite, toujours sur ma tâche, je vais pouvoir lui mettre une indication de durée. Je considère que sur l'entretien client, je vais y passer 2 heures. Et une fois que ma tâche sera terminée, je pourrai lui mettre un indice de progression entre 0 et 100%. Et l'indice de progression va se répercuter directement sur la ligne de ma tâche, comme ceci. Je vous conseille de procéder de cette manière pour toutes les tâches de la zone A et B. Voyons maintenant les tâches qui sont à déléguer. Une tâche qui est à déléguer, par exemple la vérification du rapport, je peux l'attribuer à l'un de mes collaborateurs. Donc pour cela, je vais dans le champ Attribuer à, soit je sélectionne l'un de mes collaborateurs déjà présents, ou soit je lui insère directement son prénom. Par exemple, cette tâche-là, je l'attribue à Paul. Comme pour les autres tâches, je vais pouvoir lui mettre un ordre de priorité. Donc là, priorité 3. Une date, c'est le début, le 7 octobre, avec une durée de 1 journée. Et au fur et à mesure de la progression, je vais pouvoir lui mettre un indice, comme ceci. Maintenant que vous avez saisi et planifié l'ensemble de vos tâches les plus importantes, vous allez pouvoir les observer dans un diagramme de Gantt. Pour cela, il faut aller dans le menu Voir et cliquer sur Montrer le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est très pratique pour représenter graphiquement un ensemble d'actions sur une échelle de temps. Pour les tâches qui nous concernent, on peut aisément les identifier sur l'axe chronologique et pour chacune d'elles, on en observe son titre, sa planification et son avancement. Cette vidéo est maintenant terminée. Et j'espère que cette matrice vous sera utile dans la gestion de vos priorités au quotidien. Et je vous donne rendez-vous sur le formulaire du web pour de nouveaux articles et vidéos.